Encore que, il faut que nous mettions dans nos programmes ce devoir aussi. C'est-à-dire que comme je vais là à la maison, que ma femme peut demander, il faut que je réagisse. Si je suis en incapacité, ça se négocie. Ça se négocie et en évitant de frustrer l'autre. Parce que en frustrant votre femme, par exemple, chaque fois qu'elle demande et que vous êtes fatigué, elle va finir par perdre le désir de venir vers vous. Et chez les femmes, on comptait les femmes qui viennent vers les hommes. Hein, voilà. Et donc, si vous avez même une femme qui a le courage de vous dire qu'elle veut aller avec vous et que vous l'ameniez à perdre ce désir, le risque, c'est que vous deveniez un couple où le sexe n'a plus de place. Et je vais vous dire, quand le sexe n'a dit, et nous entrons de plein pied dans la thématique du jour, rapport sexuel, le nom est-il permis en couple? On va tenter de répondre justement aux questions qui tournent autour de cette thématique et surtout essayer de comprendre c'est quoi déjà un rapport sexuel, à quel moment est-ce que la femme ou l'homme peut se permettre de dire non et surtout quelle réaction à avoir face à un partenaire qui n'est pas peut-être dans les conditions à avoir un rapport sexuel. Voilà donc ce sur quoi nous allons nous intéresser à ce jour, ce vendredi. On a un panel justement très habile ce matin, j'ai envie de le préciser. Alors nous commençons forcément par la définition du mot-clé rapport sexuel parce que avant d'essayer de répondre aux autres questions, il est important que tout le monde puisse savoir de quoi est-ce qu'on parle véritablement ce matin. Alors c'est quoi un rapport sexuel, monsieur Christian Obama? Merci. C'est une question très intéressante mais embarrassante. Le rapport sexuel, quand on parle de sexe, tout le monde sait ce que c'est. Le sexe, c'est un organe qu'on retrouve chez l'homme, le sexe masculin, quand pour moi le sexe féminin. Alors le rapport sexuel, c'est la fusion de ces deux sexes qui donne un plaisir énorme, d'ailleurs le meilleur du monde. Et c'est un acte conseillé, oui le meilleur d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre plaisir plus que celui-là, selon la Bible, selon même physiquement, parce que c'est de là qu'il y a, n'est-ce pas, la procréation. Vous comprenez que... Mais manger ne vous fait pas plaisir? Non, mais il y a parfois, je mange avec des choses qui ne sont pas bien et ça me donne des indigestions. Parfois aussi, vous savez, dans le rapport sexuel, pour aussi prendre des coups qui ne vous font pas du bien. Lesquels? Moi, je suis professionnel là-dessus. D'accord. Okay. C'est le meilleur plaisir au monde, il n'y en a pas deux. Parce que c'est justement le rapport sexuel qui a été à l'origine de beaucoup de guerres au monde. D'accord. Je vais prendre peut-être une autre définition, féminine. Alors, Menif Guess, ou alors Madame Jeanne Vendon, voilà. Alors, lui, il a dit que c'est le meilleur plaisir au monde. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre plaisir au-dessus de ce plaisir-là. Alors, est-ce que vous avez la même définition du rapport sexuel? Pour moi, en fait, justement, je ne suis pas aussi trop rapport sexuel. Oui, Blériot. Le rapport sexuel pour moi c'est une interaction intime entre deux personnes et qui entraîne une pénétration vaginale. Et bien, d'autres personnes... Nous sommes en télévision. Oui, vous m'avez posé une question, je réponds. Oui, on va quand même être doux. Oui, mais je définis scientifiquement une interaction intime qui introduit une pénétration vaginale. Bon, je ne vais pas dire anale parce que c'est pour d'autres personnes. Oui, voilà. Donc, le rapport sexuel, c'est deux personnes, c'est un consentement déjà. Sexe masculin, sexe féminin. Vous avez un consentement, vous vous mettez ensemble et vous passez à l'acte sexuel. Donc, le rapport sexuel, c'est un moment très, très intime, Viviane. Lorsque vous êtes en rapport avec votre partenaire, c'est du sérieux, c'est de la concentration. Donc, nous allons en venir pour pouvoir savoir est-ce qu'en rapport sexuel, il faudrait dire non ou il faudrait dire oui. D'accord, on retient que cela implique plusieurs activités émotionnelles, des activités physiques, tout simplement, pour ne pas entrer dans ces détails, incluant les organes masculins et les organes féminins. Pierre Blériot-Nyémec, quelle interprétation, quelle analyse faites-vous de cette phrase-là, tirée de la Bible ce matin? Oui, mais votre sujet a circonscrit le rapport sexuel. Vous avez demandé si le non est permis dans un couple. Du coup,
Dans le couple, on ne va plus évoquer des notions telles que le viol et autres. Mais est-ce qu'il faut donc toujours avoir le consentement de l'autre partenaire dans un rapport sexuel dans un couple? Il faut dire que le rapport sexuel dans un couple a deux fonctions. Ce n'est pas seulement un rapport de plaisir, c'est aussi un devoir. C'est pour cela qu'on appelle ça devoir conjugal. À la mairie, on vous dit que vous avez des devoirs conjugaux et parmi lesquels et on divorce pour cela, hein, parce qu'il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles votre mari ou votre femme peut demander le divorce, c'est la non-consommation du mariage. Mais tout dépend de pourquoi il y a non-consommation. Si ça cause divorce, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux connaître les émotions de ton partenaire. Pourquoi la personne dit non? Est-ce que tu cherches à régler le problème? D'accord, on va d'abord laisser en train de parler des couples. Hein. Je ne suis pas en train de même dans le couple, même dans le mariage. Je suis d'abord en train de vous dire que dans le couple, il y a deux conceptions. Il n'y a pas que la conception plaisir. Le rapport sexuel, c'est comme la nourriture que tu fais à ton mari dans le couple. Pour dire que c'est une obligation également. Comme tu fais la nourriture pour qu'il mange à midi, c'est comme ça que tu te prépares pour qu'il mange après avoir mangé. Il y a des moments où il va te dire qu'il ne peut pas manger parce qu'il n'a pas faim. Est-ce qu'il n'y a donc pas des limites à la consommation? Bien sûr qu'il peut y avoir des cas de force majeure. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir. Maintenant, c'est la personne qui dit non qui a l'obligation d'expliquer à l'autre pourquoi elle n'est pas disponible. Pour l'homme, ne pensons pas que ce n'est que le fait de la femme. Il arrive qu'un homme aille s'épuiser chez d'autres femmes dehors et chaque fois que son épouse lui demande le rapport, il dit non. Non, mais il est en train de faillir au devoir de consommation du couple. Mais si vous avez un mari qui est stressé, il doit trouver des mécanismes pour vous expliquer à un moment donné. Parce que ce n'est pas comme chez vous les femmes. Quand l'homme ne peut pas, quand l'instrument de travail ne peut pas se mettre debout, même avec la volonté, il n'y aura pas rapport. Donc il peut vouloir et le corps refuse. Alors que chez vous, même si tu ne veux pas, on peut avoir le rapport. Mais pourquoi? Ça c'est ce que vous pensez. Je vous explique que nous, pour qu'il y ait quelque chose, il faut que instrumentum laboris lui aussi obéisse. C'est-à-dire, je peux dire que je veux, mais le bas lui dit que lui ne veut pas. Donc tu vas te débrouiller, il n'y aura pas rapport. Non, mais ça remonte dans la tête psychologiquement. Tu dois dire au bas de dire. Non, je vous parlais du. Maintenant, ce qui arrive aux femmes, donc, comme elles sont entre guillemets des réceptacles, c'est que des fois, elles subissent. Il faut même dire que dans les couples, ce n'est pas chaque rapport sexuel qui est consenti par la femme, hein. Surtout dans les conditions qui sont les nôtres. Nous vivons dans des sociétés d'hyper-stress, de pauvreté. Je vous le disais ici, la pauvreté ne favorise pas les rapports sexuels. Parce que, oui, quand vous ne savez pas ce que vous allez manger après. Mais ça veut dire que si tu rejoins dans ce que je disais tout à l'heure, il faut dire dans les émotions. Ne favorise pas. Alors les femmes dans les couples subissent souvent. C'est-à-dire qu'elle vient, elle dit que comme je suis allé en mariage, je dois faire 4 rapports par semaine. Donc, elle est programmée ainsi. Mais il y a aussi un autre côté, les hommes africains surtout, ne sont pas très sensuels. Ils ne sont pas très doux, donc ne préparent pas suffisamment leurs femmes au rapport sexuel. Il faut que ça se corrige de part et d'autre. Quand il y a un cas d'incapacité avérée, il faut trouver des solutions parce qu'on peut s'arrêter au non. Un homme peut sentir qu'il n'a plus la capacité de satisfaire sa femme et il se plonge dans une sorte de psychose, de peur d'avoir le rapport sexuel. Il commence à dire non parce qu'il ne veut pas avoir de mauvaises performances. Surtout certains d'entre vous qui font remarquer aux hommes que non, tu n'as rien foutu. Bon, quand l'homme est frustré, qu'on lui rappelle qu'il n'a rien foutu, il peut se braquer. Et il commencera à dire non. Alors qu'il faut l'encourager. Quand il traverse des moments difficiles, il faut l'encourager pour qu'il remonte la pente. D'accord, merci beaucoup pour cette première réaction, premier tour de table de nos panélistes. Alors, Jeanne Mvondo, qui est très calme, mais on ressent qu'elle a beaucoup de choses à dire ce matin. Est-ce que la femme ne veut pas dire non, je ne veux pas? Est-ce que parce qu'on dit que c'est un devoir conjugal, donc une obligation, comme Blaireau vient de le dire, la femme à un moment donné ne peut pas dire non, je ne veux pas
Quelles peuvent être les raisons justement que la femme peut utiliser, qui peuvent permettre à la femme de dire non, je ne veux pas, aujourd'hui vraiment je suis fatiguée, aujourd'hui vraiment je suis stressée? Ça dépend déjà de l'homme que vous avez en face. Hein. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi est fait votre lendemain. Et chaque jour, il vous embarrasse avec les rapports sexuels. C'est embarrassant. Oui, c'est embarrassant. Moi, je le dis toujours parce que la femme, elle a le droit de dire non. Vous savez, il y a des moments où vous vivez avec un monsieur qui ne s'intéresse pas du tout à vous. Tout ce qui l'intéresse, c'est votre partie génitale. Voilà. Son problème, c'est rentrer et il vous dit, c'est ton devoir de me donner. C'est écrit où? Ça s'écrit où? Si nous sommes mariés légalement, officiellement, oui, je sais, c'est mon devoir. Mais si nous vivons en couple, tu ne réfléchis même pas si tu dois aller voir mon père ou ma mère, donner à manger à ma famille, tu veux m'épuiser. Et ce genre d'hommes, ça va épuiser les femmes. Ces hommes qui ne sont pas capables de vous légaliser. Ils vous épuisent, et quand ils vous épuisent, ils vont donc chercher celles qui vont donc légaliser. Et là, on les prend comme des bouquets de fleurs. Donc la femme, elle a le droit de dire non. Surtout dans des circonstances pareilles. Vous pouvez être une femme qui travaille beaucoup. Moi, par exemple, je suis chef d'entreprise. J'ai des charges. Viviane, je ne peux pas rentrer chez moi et j'ai peut-être des salaires à payer dans quelques jours. L'homme qui ne sait même pas comment vous vous débattez dans votre entreprise, il vient, il dit, vraiment, mets-moi à l'aise. Parce que tu es une femme. Parce qu'il dit, tu es chez moi. Attends, tu es chez moi, tu dois me mettre à l'aise. Moi, je pense que c'est un viol. C'est un viol. Donc on peut parler de viol dans un couple. On parle de viol dans un couple. À des moments, la femme n'est pas consentante. Et l'homme vous dit, c'est votre devoir de pouvoir... Léo, il m'a dit tout à l'heure que tout rapport sexuel n'est même pas consentant quand on se marie, parce qu'on sait à la base que c'est un devoir. On est obligé de le faire. Viviane, je le réitère, pour moi, moi, Jeanne Vondo, c'est un devoir lorsque vous m'aviez légalisé. Oui, vous avez officialisé. Vous ne pouvez pas vivre en couple avec un monsieur. Parce que être en couple, c'est aussi être légalisé. Il y a des personnes qui vivent avec vous. Ils ne savent pas si demain, de quoi est fait votre lendemain, mais ils vous obligent. Bon, donc ça veut dire pour vous, si vous êtes légalisé, vous êtes époux, épouse, là je suis là, je suis épouse telle. Ça veut dire si le monsieur veut tous les jours... Non, je vais t'en donner. Oui, que je sois fatiguée, c'est mon devoir. D'accord. Mais si je suis avec vous... Une relation libre. Une relation libre, union libre. Mais à un moment... Voilà. Alors, Blériot, j'aimerais encore te poser la question. Alors, tout à l'heure, tu t'es exprimé et puis tu as essayé de planter le décor. Alors, si l'homme rentre donc du travail épuisé, fatigué, mais la femme, elle a des envies parce qu'elle s'est préparée, elle vous attendait, voilà, elle veut faire son travail. Alors, est-ce que l'homme a le droit de dire non? Non, il faut faire très attention lorsque on est en incapacité de satisfaire l'autre. Il n'y a pas de non brutal à lui dire. Vous devez trouver l'énergie pour lui manifester votre sensualité. Ok? C'est aussi pour l'homme un devoir. Vous n'allez pas dire parce que vous êtes l'homme, non, vous demande, vous dites non. Encore que, il faut que nous mettions dans nos programmes ce devoir aussi. C'est-à-dire que comme je vais là à la maison, que ma femme peut demander, il faut que je réagisse. Si je suis en incapacité, ça se négocie. Ça se négocie et en évitant de frustrer l'autre. Parce que en frustrant votre femme, par exemple, chaque fois qu'elle demande et que vous êtes fatigué, elle va finir par perdre le désir de venir vers vous. Et chez les femmes... on comptait les femmes qui viennent vers les hommes. Hein, voilà. Et donc, si vous avez même une femme qui a le courage de vous dire qu'elle veut aller avec vous, et que vous l'ameniez à perdre ce désir, le risque, c'est que vous deveniez un couple où le sexe n'a plus de place. Et je vais vous dire... Quand le sexe n'a plus de place dans votre couple, vous n'êtes plus un couple. Vous n'êtes plus un couple. Oui, vous êtes juste deux amis ou deux malhonnêtes qui cohabitent dans une même maison. Alors, on a les urologues qui conseillent 13 à 21 fois par mois le rapport sexuel chez l'homme pour éviter le cancer de la prostate, vous le savez, à la maison. Et quand on a en face de soi un mari, dont la fréquence est donc réduite, comment l'aider à éviter ce cancer de la prostate des Yemek? Bon, mais il faut dire que les moyennes qui sont indiquées ne correspondent pas à tous les corps. Le manque d'activité physique chez certains hommes, la consommation abusive des drogues et de l'alcool, le stress
peuvent conduire à la diminution de ce qu'on appelle la libido. La libido, c'est cette énergie qui nous permet d'avoir le plaisir sexuel. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut soigner dans notre société. Maintenant, si vous accumulez tout cela, la conséquence, c'est que vous aurez des rapports plus espacés. Et les urologues, évidemment, effectivement, disent que ça vous expose à ce genre de phénomène, à ce genre de maux, ce genre de maladies telles que la prostate. Certains hommes ont moins de 21 rapports avec leurs épouses ou même moins de 5 rapports par mois alors qu'ils se satisfont ailleurs. Bon, mais pour ceux qui ne le font pas ailleurs, il faut qu'ils s'en inquiètent. Il faut avoir des rapports, c'est bien pour le corps, ça donne la bonne humeur. Parce que quand vous voyez les femmes stressées là, et tout ça, c'est des... Oui. Bon, la PDG... Qu'est-ce qui peut donner la bonne humeur que ce qu'on connaît là? Voilà. Ma chérie. Voilà. Bon, Viviane, quoi, pas, exprime-toi, pas ce qu'on connaît. En fait, bon, chez les hommes... On dit que les femmes aiment l'argent, c'est ça? Oui, c'est l'argent d'abord. Non, c'est pas l'argent qui... Attendez, c'est pour ça tout à l'heure, quand M. Obama parlait, quand il disait que c'est le meilleur plaisir, il n'était pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ça peut être le meilleur plaisir. Le meilleur plaisir doit être celui qui nous aide à amener notre maman à l'hôpital, à soigner nos enfants. Pour soigner votre maman. non, attendez, ça n'a rien à voir avec l'homme. Vous êtes dans la confusion. Je dis pas que c'est l'homme qui doit faire ça. Le meilleur plaisir reste ce qui nous rend à l'aise. Votre famille, c'est votre mari. Moi, je parle du mariage. Et les enfants, c'est pas notre famille aussi. C'est là-bas que vous avez les enfants. Le meilleur plaisir devrait aussi être du fait qu'on amène notre enfant à l'école, qu'on sache payer nos factures à la fin du mois. Non, la confusion se fait. De l'autre côté, ce n'est vous parlez peut-être comme femme libre. Vraiment, nous parlons de... C'est pas une histoire de femme libre. Mais est-ce que dans un couple, c'est votre rôle de payer l'école des enfants? Donc, on parle de meilleur plaisir. Oui, c'est pas vous qui payez. Meilleur plaisir. Voilà, c'est le même. Écoutez, en fait, je demande à la PDG si un seul instant vous coupe du sexe. Oui. Vous n'allez pas... Non, je serai la femme la plus heureuse du monde. Non, ça veut dire que vous avez un problème. Je n'ai pas un problème. Quelqu'un n'a pas encore résolu votre problème. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai un problème. Il faut que quelqu'un résolve votre problème. Je ne sais pas qui. Je suis déjà occupé. Mais il n'y a que le milliard qui peut régler mon problème. Qui a été satisfait sexuellement, le matin, elle est épanouie. Je suis désolée. Bon, apparemment, il y a des femmes qui ne sont pas très accro au sexe. Non, mais les cas isolés sont rares. Est-ce que vous avez eu un rapport ce matin? Pourquoi je dois venir le dire à moi? Non, je veux dire, parce que vous êtes un peu crispé. En général... J'ai pas un problème de sexe, moi. Non, j'ai pas dit que vous J'en ai pas... Je dis que c'est le meilleur. Je suis d'accord avec Obama. Non, il n'y a pas une histoire d'abondamment. C'est le dernier. D'ailleurs, le plaisir, en général, c'est celui-là. Le reste, les enfants sont la conséquence d'un plaisir. Ce n'est pas eux le plaisir. Ce que je sais... D'accord, je vous pose une question, si vous voulez bien. Oui. On a donc parfois des nymphomanes, quand on est donc en face d'un nymphomane ou d'une nympho, parce qu'il y a également des femmes nymphos. Ça veut dire ces personnes qui sont accros, mais alors accros au sexe. Comment on fait si donc en face de nous, on a une partenaire comme Madame la PDG, Ménif Guès, qui elle semble être le contraire, hein. Comment on fait? Vraiment, la parole, à qui veut la prendre? Viviane, je voudrais prendre cette parole pour pouvoir expliquer le fait d'être nymphomane. Je pense que lorsqu'une femme, je commence par les femmes puisque nous en sommes, une femme nymphomane, c'est une femme qui n'a pas d'autre obligation que le sexe. Elle trouve plaisir. On n'est pas nymphomane. On ne naît pas nymphomane, on devient nymphomane. D'accord. Oui. Et un homme nymphomane, je pense, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas trop de son devenir. Vous ne pouvez pas être un homme, vous avez d'autres charges à fouetter, mais vous accrochez sur le sexe. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bon, là, c'est une maladie, parce qu'on ne fait pas exprès. Raison pour laquelle j'ai donc que ça devient une maladie pour vous. Ça devient une mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est l'explication sur la nymphomanie. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? Est-ce qu'on dit non à sa partenaire nymphomane au point de la laisser aller dehors? Parce que quand on est nymphomane, c'est une maladie, on va chercher à trouver la solution. Mais il faut donc trouver une solution. Vous amenez votre partenaire chez un sexologue qui pourrait mieux expliquer ou mieux réduire cette envie d'être accro au sexe. Et moi, je le dis toujours, les femmes qui sont nymphomanes sont les femmes qui ont un sérieux problème. Un sérieux problème. Elles se disent, bon, c'est à partir du sexe que je pourrais aux autres mes envies. Non, pas du tout. Mais une femme qui est active, qui travaille, qui a des entreprises, enfin, pas des entreprises, qui n'a pas beaucoup de temps libre, ne peut pas être
accro-sexe. D'accord, mais cela peut pousser donc le partenaire en face qui voudrait que sa femme puisse comprendre qu'il aime le sexe, mais qui se retrouve en train d'être conseillé d'aller voir un sexologue, d'aller exposer sa vie privée, sa maladie, comme Jeanne vient de le dire, qui décide donc d'aller voir dehors. Oui, mais s'il y a un obsédé sexuel dans un couple, que ce soit l'homme ou la femme, c'est des choses qui doivent se régler avant le mariage. Vous ne vous rencontrez pas, c'est pas l'affaire des nouvelles églises, on se rencontre, on se garde et on va se découvrir dans le mariage. C'est des risques. On s'essaye. On sait qui vaut quoi, qui veut quoi, qui fait quoi. D'où le concubinage. Oui, on s'essaye d'abord. Si vous avez une femme qui a un désir très étendu, il va bien falloir le canaliser parce qu'en fait, c'est pas comme on a dit que parce qu'elle n'a pas à faire, non. La nymphomanie est une manie. Mais c'est surtout les hommes quand même. Hein. Non, oui, c'est très fréquent chez les hommes. Oui. En fait, l'obsession sexuelle chez les hommes, la nymphomanie, c'est très fréquent chez les hommes, mais quand ça arrive à une femme, c'est vraiment grave. Il va falloir l'encadrer, parce que nous, en Afrique, nous pensons même qu'il y a un démon du sexe qui peut habiter certaines femmes, qu'il faudrait délivrer. On a au village. Oui, qu'il faudrait les délivrer. Maintenant, du point de vue de la psychologie, il y a un certain suivi qui peut être fait pour réduire l'intensité, parce que je vous assure, une femme nymphomane peut vous tuer. Oui, elle peut vous tuer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà rencontré une nymphomane. Elle peut vous tuer. Parce qu'au début, vous voudrez montrer que vous êtes garçon. Et vous allez vous rendre compte qu'elle peut multiplier les séances. On a un joueur qui a publié dernièrement. Il a été enfermé en Allemagne. Il devait le faire 14 fois par jour. Alors, à ce rythme-là, vous allez mourir. On a dit 21 fois par semaine. Si vous êtes à 14 fois par jour, vous avez largement... non, c'est des problèmes que certains couples ont. Maintenant, il y a des femmes qui cachent ce problème à leur mari et évidemment vont faire ce que vous avez indiqué, hein, c'est-à-dire le mari n'est que la face cachée, mais elles se satisfont ailleurs avec d'autres hommes. Il y a même des femmes mariées qui vont dans des maisons closes. Hein. Ah bon? Oui, c'est-à-dire votre femme pour aller compléter le manque. Oui, pour compléter, elles appartiennent même à des groupes WhatsApp dangereux. La femme qui a été créée pour être une aide à l'homme est devenue, vous voulez dire, hein, voilà, aujourd'hui un objet d'adoration chez l'homme. Vous devez savoir que lorsque votre femme atteint la ménopause, si vous aussi vous atteignez la ménopause, voilà, et le surplus que vous cherchez, ce sont les cancers de la prostate, de l'utérus que vous attirez sur vous. Et les douleurs de ces maladies dépasseront tous les plaisirs sexuels que vous avez eus sur la terre. Donc la terre est détruite aujourd'hui à cause du sexe et ce genre de thème, vraiment il faut bien l'orienter. Vous comptez construire quoi? Non, c'est déjà quelqu'un qui fait une mauvaise interprétation des Écritures saintes. Le verbe connaître dans la tradition hébraïque, c'est avoir un rapport sexuel dont la conséquence est une grossesse. C'est pour cela qu'on vous dit Adam connu. Ça ne veut pas dire que c'est le seul jour où ils ont eu les rapports sexuels. Ça veut dire que c'est un rapport conater. Conater. C'est un rapport sexuel qui a abouti à une naissance. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le seul jour qu'il a connu sa femme, qu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme. Adam avait constamment des rapports avec Ève. Mais quelques rapports ont donné lieu à des naissances. Alors, Ménib Guess, le nom est-il permis dans un couple ou non? Le nom est permis, oui. Oui, ok. Alors, on va prendre la réaction de Jeanne Vondo. Est-ce que le nom est permis dans un couple? Oui, bien évidemment, le nom il est permis, surtout quand nous avons des obligations. Il arrive des moments où nous n'avons pas cette possibilité de pouvoir interagir sexuellement. Donc, le mieux, c'est de communiquer, de comprendre son vis-à-vis, lui demander le pourquoi et être compréhensif, parce qu'un couple, c'est la compréhension, c'est pas de la dictature. Donc, le nom, il est tout de même permis dans un couple. Merci. Notre cher consultant Blériot Nyemeka, le nom est-il permis dans un couple? Qu'est-ce qu'on retient? L'indisponibilité peut être comprise. On peut être indisponible. Le non qui signifierait refus n'est pas permis. Mais on peut être indisponible. La femme a d'abord son indisponibilité naturelle. Voilà. Elle peut encore avoir d'autres formes d'indisponibilité dues à la fatigue ou à l'homme pareillement. Mais non, entendu comme refus, n'est pas autorisé. Tu veux dire non, tu pars ailleurs. Voilà. Dans le couple, il n'y a pas le non. Dans le refus, non. On dit non au refus. Dans le viol, il n'y a pas de viol dans un couple.
Il n'y a pas de viol. C'est-à-dire vous pouvez prendre votre mari de force et ça produit un autre type de plaisir. Voilà, ce n'est pas. D'ailleurs, il ne faut même pas toujours demander. Ça bloque le système. Les gars, voilà, les gars, la diffusion. Oui. De toutes les façons, avec les hommes, on n'aura jamais raison. Moi, j'ai jamais aimé ce sujet avec les hommes. Il faut même éviter un sexe conventionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on part faire l'amour? C'est pas comme ça. Vous trouvez quelqu'un quelque part, vous lui faites quelque chose. Ça à la cuisine, voilà. par exemple. Voilà. À la cuisine, à la salle de bain, oui. Okay. C'est permis. Ça, c'est au lieu du deuil, ça peut amener vous vous retirez. Ça peut amener la femme à ne plus dire.